Donc la vaccination. Vaccination, bon, vous entendez un petit peu les messages généraux. Donc en gros, ça continue de vacciner, mais ça se calme sérieusement sur la primo-vaccination. D'abord parce qu'on a vacciné déjà pratiquement 50% de la population a reçu une dose. Il y a 20 millions de Français qui sont 21 ou 22 qui sont déjà vaccinés avec les deux doses. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a à peu près 20% de la population qui est réticente, forte, et il y a entre 15 et 20% de la population qui ne veut pas se faire vacciner dans l'urgence pour l'instant, ils préfèrent attendre, etc. Donc là, il y a un énorme travail de reconquête pour à la fois ces 15-20% qui attendent, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils attendent d'attraper le virus? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas très malin, c'est pas de la bonne stratégie. Et les autres 20% qui sont les anti-vax, pas que les anti-vax, on sait que c'est compliqué de les convaincre, mais nous, on peut le faire. En tout cas, toute la stratégie là aujourd'hui, c'est de la part des pouvoirs publics, c'est de savoir comment on accélère le mécanisme. Et là-dessus, on a expliqué depuis le mois de janvier que les pharmaciens pouvaient être des sacrés contributeurs à gagner cette bagarre de la vaccination. Et donc, on a eu une réunion, deux réunions vendredi, hein, coup sur coup. Et je laisse Pierre présenter les propositions que l'USPO a mis sur la table pour que cet été, on gagne cette bagarre et qu'on ne se retrouve pas en catastrophe au mois de septembre ou fin de l'été à cause du variant Delta. Merci. Donc, comme l'a dit Gilles, la vaccination, c'est une course. Et il faut qu'on gagne cette course. De l'importance du nombre de vaccinés va dépendre la quatrième vague. Et comme tu l'as dit, on l'attendait pour septembre. Elle peut même mettre dès juillet, être là, dès fin juillet, être là. Et il faut qu'on gagne cette course à la vaccination. Donc, on sait particulièrement à l'USPO le travail que vous avez fait pour vous organiser, le travail que vous avez fait pour mobiliser vos équipes. Vous dégagez du temps. J'ai encore un pharmacien qui m'écrivait hier soir en me disant maintenant je vaccine après 19 heures parce que ça me prend trop de temps dans mon travail et je suis obligé de le faire après les heures de travail. On sait la mobilisation. C'est une mobilisation qui a été longue. Ça fait 1 an et demi que cette crise dure. Ça fait 1 an et demi qu'on est en première ligne et on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait parce que si le système de santé a tenu, alors il y a certes les hôpitaux qui ont joué le jeu, je ne veux pas dire qu'on était meilleur que les hôpitaux, mais en ville, on fait partie des deux professions qui ont tenu la barre. On est resté ouvert, nos équipes se sont mobilisées, ont développé un temps pour prendre en charge les patients avec les tests, avec les masques, avec la vaccination, et c'est un gros travail. Et je sais qu'on est tous fatigués de faire ça, mais à l'USPO, on vous demande encore un effort. Alors, vous allez dire un de plus, oui, encore un de plus, mais cet effort, il est important qu'on le réalise parce que si on marque le coup, si on gagne le coup, on gagnera le coup de la vaccination derrière. Si on montre qu'on est présent, si on montre qu'on est capable de vacciner toujours, on gagnera le coup. Hier, quand on a eu la réunion, avant-hier, quand on a eu la réunion avec le cabinet du ministre, on s'est rendu compte que dans les effecteurs de la vaccination, les pharmaciens vaccinaient plus que les médecins. On s'est mobilisé plus fortement. On a fait le job. Alors certes, on a eu des soucis puisque les vaccins, on n'en avait pas, on en recevait, on ne savait même pas ce qu'on recevait, mais on a fait le job. Donc les propositions qu'on a fait à l'USPO pour relancer cette campagne, et vraiment je vous demande de vous y investir, même si c'est compliqué, et je le sais que c'est compliqué, mais faites encore cet effort-là, s'il vous plaît. C'est de faire une campagne de communication signée par le ministère, avec la Marianne, avec tout le système de logo qui va bien, avec le logo de l'USPO, de la FSPF, de l'ordre, pour dire on se mobilise tous. Toutes les pharmacies sont sur le pont pour vacciner et de pouvoir communiquer. On a demandé aussi un forfait administratif parce que justement, nous, on n'a pas un Doctolib gratuit. La plupart des pharmaciens, ils le font à la main. Ils font une liste, ils appellent, ils rappellent au moment des rappels de vaccins en fonction de la date de rappel. Et puis, on essaye de tenir ces listes avec tous les gens qui vous disent « Ah ben non, finalement, je ne viens pas parce que j'ai déjà eu une dose. Ah ben non, je ne viens pas parce que j'ai plus envie. » Enfin bref, c'est un gros travail administratif. Donc, on a demandé un forfait, on a entendu. Et puis, dans la stratégie, vous savez que les tests sérologiques vont avoir leur place. Ça commence d'avoir leur place.
Donc, c'est en cours de réflexion. L'assurance maladie nous a dit, ben, écoutez, on vous propose un schéma où vous allez être payé pour dispenser des tests aux professionnels de santé et à vous-même. Et puis après, on va vous donner une rémunération pour faire le test. Et vous voyez tout à l'heure, quand je vous disais qu'on va sortir du quoi qu'il en coûte et que maintenant, il va falloir payer l'addition, la rémunération qui nous a été proposée pour faire ce quart d'heure, pour pendant ce quart d'heure faire le test, était de 2 €. Donc, vous l'avez vu, on a communiqué. 2 € pour un quart d'heure, ça fait 8 € de l'heure. Chargé, je ne sais pas qui est payé à ce tarif-là actuellement. Donc, on se rend bien compte que, alors, je refais une petite parenthèse avec le début, mais le quoi qu'il en coûte, il risque de nous en coûter aussi, à nous. 2 €, c'est pas suffisant. C'est ou une non-connaissance du métier de pharmacien, ou quelque part un camouflet. Je ne veux pas trancher, on va dire qu'on ne sait pas. Mais par contre, il est hors de question que nous acceptions de travailler à ce tarif-là. On a eu une réunion la semaine dernière avec le directeur de la CNAM, on ne nous en a pas reparlé. Donc pour l'instant, c'est bloqué, la discussion est au point mort, comme d'ailleurs toutes les autres discussions de prospective avec l'assurance maladie. Et l'USPO a fait une augmentation de tarif à l'assurance maladie en disant, ben, écoutez, hors de question qu'on travaille à ce tarif-là, il faut qu'on travaille il faut qu'on soit payé avec une rémunération supplémentaire. On comprend que si on fait un TROD sérologique et qu'on ne fasse pas la deuxième injection, on vous fasse faire des économies. On fait faire doublement des économies parce qu'on accélère la vaccination puisqu'il n'y a plus qu'une seule injection. Et on fait faire des économies parce que le coût de l'injection et le coût de la dose est économisé puisqu'il n'y en aura pas. Donc, quand on partage les économies, on ne partage pas 95% pour l'assurance maladie, 5% pour nous. On essaie de partager à peu près 45-55, voire 50-50 si on négocie bien. Mais en tout cas, pas 95-5, ce n'est pas un bon partage. Donc, on en est là. Pour l'instant, c'est bloqué. Et puis, je ne vois pas des pharmaciens prendre le risque d'acheter des tests sérologiques pour les stocker, pour finalement pas les dispenser. Parce que qui prend le risque? C'est nous. Je veux dire, l'État, il ne va pas nous rembourser les tests. Il va accepter qu'on les dispense aux professionnels de santé. Il va accepter qu'on les utilise. Mais si on les commande, qu'on les stocke et qu'on les dispense pas, ils seront pour notre poche. Voilà. Donc, on en est là. Les propositions, je vous redis, c'est donc une campagne de communication, qu'on ait accès à tous les vaccins. Donc, vous avez vu que maintenant, de plus en plus de régions donnent aux pharmaciens et aux autres professionnels de santé l'accès au Pfizer. Souvenez-vous, pour les plus fervents des webinars que nous le demandons depuis janvier, Pfizer, hein, ni plus ni moins. On veut tous les vaccins. Alors, pour l'instant, ce n'est pas pratique parce qu'il faut aller les chercher dans les centres, mais on est en train de voir comment on peut faire en sorte de mutualiser ça pour que ce soit le plus pratique possible pour tout le monde. Et puis, en septembre, quand le Pfizer va encore évoluer, il faut que ça tombe dans le droit commun, c'est-à-dire que ce soit en approvisionnement grossiste. Et on se bat aussi pour ça, pour ne plus qu'il y ait à aller le chercher avec notre glacière à droite à gauche, avec tous les soucis qu'on a, en plus avec les vacances où on a moins de monde pour se déplacer. Donc tous les vaccins, un honoraire administratif, et ça on y tient vraiment parce que c'est un travail administratif que l'on fait et on n'a pas de secrétaire pour le faire, c'est notre équipe qui le fait. Et puis les tests sérologiques en devenir. Voilà la stratégie qu'il faut qu'on mette en place. Je vous le redis, on est conscient, on a complètement conscience qu'on vous redemande un gros effort. S'il vous plaît, faites-le. On peut transformer un essai vraiment bien si on réussit ça, en dehors de vacciner la population et d'assurer une protection la plus large possible et d'éviter le plus possible cette quatrième vague. Ouais, sur le Pfizer en ville. Donc, vous savez qu'on a fait une expérimentation, ça a commencé à Montélimar, donc je connais bien l'affaire. En fait, on est allé récupérer pour les pharmaciens volontaires de la ville les vaccins au centre de vaccination, ensuite à la pharmacie de l'hôpital, pour vacciner à peu près 460 patients dans la semaine du 15 août, de l'Ascension. Voilà, on a filé un coup de main, ça s'est très bien passé. Et donc on souhaite que ce soit généralisé France entière. C'est en train de se faire en Côte d'Or, dans le département de Pierre-Olivier. Ça se fait dans le Val d'Oise. Ça se fait un petit peu partout. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte que en fait, Pfizer en officine, c'est pas quelque chose de compliqué, que les pharmaciens savent faire et qu'ils recrutent des patients nouveaux qui ne fréquentent pas les centres de vaccination. Il faut reconstituer le vaccin
Pour le reconstituer, il faut injecter un certain volume de chlorure de sodium, rééquilibrer la pression dans le flacon. Et vous savez qu'une fois que le flacon est reconstitué, il faut l'utiliser dans les 6 heures et on arrive à prélever 7 doses si on a le bon matériel, les bonnes aiguilles et les bonnes seringues, sans aucune difficulté. Vous avez un tutoriel qui est à votre disposition pour reconstituer le Pfizer sur le site de l'USPO. Voilà, c'est un tutoriel qui a été réalisé par la PHP, si mes souvenirs sont bons, et c'est très facile. Par contre, voilà, pour l'instant, c'est en fait une stratégie de complémentarité avec les centres de vaccination pour que l'on puisse recruter à l'officine des patients qui, ben voilà, Doctolib, je me suis planté 3 fois, j'y vais plus, le centre de vaccination il est trop loin, le centre de vaccination je connais personne. Et vous voyez les 15-20% de personnes qui sont à convaincre parce que ben, j'attends un petit peu, ben, si c'est leur pharmacien qui leur parle, si c'est leur médecin ou leur infirmier, eh bien on arrivera à les convaincre. Et c'est ce qu'on a réussi à faire sur le test qui a été réalisé à Montélimar. On a recruté des personnes qui hésitaient, qui ont dit ah ben si c'est vous qui me vaccinez, je veux bien. Voilà, je franchis le pas maintenant. Voilà. L'accès au Pfizer va certainement se généraliser, y compris d'ailleurs pour les médecins, y compris pour les infirmiers ou d'autres professionnels de santé. Pour l'instant, comme l'a dit Pierre, à partir des centres de vaccination en accord avec le pharmacien hospitalier, et ensuite sera certainement généralisé parce qu'il y aura la 3e injection, parce qu'il y aura certainement des rappels supplémentaires, il y aura beaucoup de personnes à vacciner à la rentrée, des étudiants, et il y aura certainement des actions spécifiques dans les collèges et dans les lycées, dans les universités, mais nous pourrons aussi y participer. Voilà, je pense que la pharmacie a une carte à jouer sur la vaccination et c'est important de montrer que quand on dit qu'on veut vacciner, y compris pour les autres vaccins, eh bien quand c'est chaud, quand c'est compliqué, quand c'est pas facile, on est toujours là. Voilà, ça fait partie d'une profession bien organisée, capable de faire la part des choses entre la difficulté et les enjeux de santé publique. Voilà. Donc nous, on ne pleure pas, on y va, on organise au mieux. On a même demandé, et on va essayer de l'obtenir, pour éviter de gaspiller des doses, de pouvoir éventuellement récupérer des seringues pré-remplies qui sont à utiliser dans les 6 heures, à condition qu'elles soient étiquetées, qu'on ait l'heure d'utilisation, bien sûr le numéro de lot indiqué sur les seringues, parce que si un pharmacien a dans l'après-midi 5 personnes à vacciner, eh bien c'est pas la peine qu'il récupère un flacon entier parce qu'il gaspillerait 2 doses. S'il a 10 personnes, eh bien voilà, il y aurait 4 doses qui seraient sacrifiées. Donc pour ceux qui voilà, n'ont pas eu la chance d'avoir un groupe de 7 ou un multiple de 7, eh bien de pouvoir le faire également, et ça peut intéresser d'ailleurs les médecins et également les infirmiers, et dans les centres de vaccination, ils les préparent depuis longtemps. L'autre point, c'est que si vous récupérez un flacon, maintenant, le flacon, du moment qu'il a été décongelé, il y a une date dessus, et c'est 1 mois d'utilisation. Donc ça vous permet de vous organiser pour pouvoir proposer du Pfizer à l'officine. En tout cas, tout ça va être, j'espère, mis en place très très rapidement, parce que quand vous avez du Pfizer, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile de le recruter que quand vous avez de l'AstraZeneca, et même éventuellement du Moderna, parce que même si le Moderna n'a pas une mauvaise réputation, c'est bizarre, c'est plus difficile que le Pfizer. Juste un point sur l'approvisionnement à Moderna. Bon, vous avez vu que pendant 2 semaines, on n'a pas eu de vaccin, donc c'était compliqué. Il a fallu qu'on fasse une séance de rattrapage. L'USPO s'est mobilisé, vous envoyez des courriers. 115 pharmaciens ont été rattrapés pour avoir des vaccins Moderna cette semaine, alors que ce n'était pas prévu, pour pouvoir assurer les secondes injections. Donc, je peux vous dire que voilà, quand l'USPO monte au créneau et qu'on vous dit on peut vous filer un coup de main, eh bien, ça a été réalisé pour des pharmacies qui étaient en vraie difficulté et qui allaient être obligées d'annuler des rendez-vous ou de ne pas pouvoir honorer des seconds rendez-vous, ce qui était catastrophique. Ne vous inquiétez pas, on récupère aussi des secondes injections
des centres de vaccination, parce que quand un patient a raté un rendez-vous avec Moderna, comme les centres de vaccination n'en a plus, eh bien, on voit arriver des secondes injections, des demandes de secondes injections chez vous en ville. On a également fait une demande d'organisation parce qu'on s'est aperçu que des pharmaciens n'avaient pas Doctolib, Maya, etc., mais qu'il y avait la possibilité d'avoir de l'information sur santé.fr. Donc, sur santé.fr, il y a des sites de vaccination. Et donc, Pierre l'a rappelé, on a demandé à ce qu'on ait une affiche, mais très visible. Ici, on vaccine avec tous les vaccins. Voilà, que ce soit clair, que les 18 500 pharmacies qui vaccinent envoient un message à la population pendant l'été, ici, on vaccine. On peut vous proposer des rendez-vous, vous pouvez venir. Et donc, sur le site de santé.fr, eh bien, pour les pharmaciens qui ont un outil intégré, de pouvoir proposer des rendez-vous et savoir qu'il y a des créneaux de rendez-vous possibles pour du Moderna, pour du Pfizer, pour du Janssen, etc. Donc voilà, petit à petit, vous voyez, les pharmaciens commencent à rentrer dans le schéma classique et on commence à sortir des mesures d'exception ou de réserver à des situations d'exception. Eh bien, on sait que les pharmaciens vont pouvoir aider. Donc, n'hésitez pas à vous investir. Oui, ce n'est pas la période la plus facile. Oui, vous avez du personnel en congé, mais vous avez des demandes. Et donc, il va falloir répondre à cet enjeu pour éviter la catastrophe de septembre. Hein. Parce que si c'est la catastrophe de septembre, si c'est du reconfinement, je ne vous donne pas, cher de la peau de certaines économies de nos entreprises. Vous voyez, les villes fermées, les commerces fermés, etc. Tout ce qu'on a vécu, moi, je n'ai pas envie de le vivre. Et donc, si on peut filer un coup de main pour le réduire, pour l'empêcher, eh bien, il faut y aller. Juste j'ai oublié de vous dire, pour le Pfizer, bien évidemment, quand on l'a, c'est également les moins de 18 ans, accompagnés avec l'accord parental. Il n'y a pas de raison que ces jeunes ne puissent pas être également vaccinés à l'officine. Donc, tout ça sera récapitulé dès qu'on aura le feu vert dans un document que l'USPO mettra à votre disposition, comme d'habitude. Sur le Janssen, une petite alerte, c'est que contrairement aux autres vaccins, le pass sanitaire, qui permet de dire après 14 jours après la seconde injection, c'est bon, c'est fait, pour le Janssen, c'est 28 jours. Il n'y a qu'une seule injection, mais c'est 28 jours après la première injection. Donc attention pour les personnes qui voyagent, qu'elles ne soient pas piégées, parce qu'on fait la promotion du Janssen dans une seule injection, c'est bon, et c'est bon, vous pouvez y aller, sauf que ce n'est pas 14 jours, c'est 28 jours. Donc ça, pensez à bien alerter tous vos patients. Et puis vous avez vu que le pass Covid, eh bien ça y est, il est en anglais, il est européen, voilà, il est très très bien fait. Pensez également à bien enregistrer. Parce que voilà, on a des petites alertes sur SIDEP, sur des personnes qui n'enregistrent pas. Alors pas trop les pharmaciens, hein, mais plutôt d'autres professionnels. On a quelques surprises un petit peu parfois d'enregistrements qui sont passés à la trappe. Donc faites bien attention. Et puis sur les paiements, eh bien là aux alentours du 20-25 juin, vous avez eu le paiement de tous vos vaccins enregistrés, donc les multiples de 540 sur un paiement spécifique sur un Medipro que vous pouvez retrouver. Donc vous pouvez vérifier et maintenant c'est payé tous les mois aux alentours du 20. Une autre petite alerte, hein, méfiez-vous, n'utilisez pas la carte ICPS pour faire ce travail de vos adjoints. Hein. Il faut rester avec la carte CPS de la pharmacie pour éviter des difficultés parce que l'adjoint n'est pas attribué à la pharmacie, le lien n'a pas été fait, donc restez toujours sur la carte CPS. Le dernier point, sur les évolutions, donc vous savez qu'on peut renouveler entre 21 et 49 jours pour les vaccins ARN messagers. Voilà, la fenêtre s'est un petit peu élargie. Vous avez vu que la doctrine qui consistait à dire première injection à tel endroit, deuxième injection au même endroit, tout ça explose en vol. Donc,
on permet aux personnes d'aller se faire vacciner, même la première injection sur le lieu de vacances et la seconde injection quand on rentre sur son lieu de résidence, ou l'inverse. Donc voilà, ne soyez pas étonnés. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention de bien enregistrer pour pas qu'il y ait de difficultés. On verra sur le Moderna en dessous de 18 ans. Peut-être que dans 15 jours, on aura également la possibilité de faire la vaccination aux mineurs avec le Moderna, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et puis sur le site, on peut enregistrer maintenant la 3e dose et on peut rectifier éventuellement avec un système de rappel pour ceux qui l'ont fait, l'enregistrement s'il y a eu une erreur. Voilà en gros ce qu'il fallait, ce qu'on devait dire sur la vaccination. Un autre vaccin devrait arriver, le CureVac, mais apparemment les premiers essais sont à 40% d'efficacité. Je ne suis pas sûr que voilà, la messe malheureusement n'est pas dite pour ce vaccin, parce que je ne sais pas qui pourra se faire vacciner avec un vaccin qui a aussi peu d'efficacité comparé aux autres vaccins qui sont maintenant disponibles. Voilà, et on verra pour les autres laboratoires quand ils les mettront sur le marché. Ben voilà, en tout cas, le message avec Pierre, il est clair, c'est investissez-vous sur la vaccination, faites ce que vous pouvez, vous n'avez pas d'engagement, d'objectif, de quantité, mais tout ce que vous pouvez faire cet été en vaccination, eh bien, ce sera toujours ça de prix pour vos patients. Et je peux vous dire que quand vous vaccinez vos patients, eh bien, ils sont contents d'être vaccinés par leur pharmacien. Et c'est aussi un élément qui montre que la pharmacie évolue et que ce métier évolue. Et de dire, voilà, mon pharmacien m'a protégé contre la Covid, je pense que c'est un message extrêmement positif pour toute votre patientèle. Oui. Alors, j'ai des questions sur Pfizer, notamment à qui doit-on demander pour avoir des Pfizer et comment est-ce qu'on sait s'il y a des centres de vaccination qui ont des doses qu'on peut aller récupérer? Comment ça s'organise en fait? Est-ce qu'il faut contacter l'ARS? Est-ce que voilà, comment on fait ça? Alors, c'est d'abord ce qu'on demande, ce qui est une procédure unique, quel que soit le département. C'est-à-dire, s'il y a des documents à remplir de traçabilité, ce qui sera évident, il faut que ce soit organisé et que ce ne soit pas différent d'un département à l'autre. Si on récupère les doses, d'abord, il faut les récupérer en respectant la chaîne du froid. Vous savez que certaines pharmacies ont réussi à avoir des mallettes permettant de récupérer ou de transporter. C'était fait pour les médecins, mais ça peut servir bien sûr pour la pharmacie, pour les récupérer au centre de vaccination. Il faut absolument faire attention à une chose. Bon, bien sûr, c'est de mettre les fameuses techniques au congélo à -20. Il ne faut pas juste le mettre au frigo, il faut les mettre à -20. Et bien évidemment, ne pas mettre en contact le flacon ou éventuellement les seringues, si ça prospère, directement avec les étectiques, parce qu'il ne faut surtout pas recongeler. Donc ça, il faut faire très attention. Donc il y a des systèmes qui permettent de séparer le contact de l'étectique avec le flacon ou avec éventuellement la seringue déjà pré-remplie par le centre de vaccination. Donc, il faut effectivement contacter l'ARS ou contacter le centre de vaccination pour voilà, commencer à déclencher la procédure en disant mais moi je suis prêt à vacciner, moi j'ai des gens qui me demandent, donc voilà je veux y aller, mais on va avoir certainement un DGS urgent la semaine prochaine qui va mettre des règles pour tous les centres de vaccination. La seule contrainte qu'il y aura parfois, c'est si les centres de vaccination n'ont pas assez de Pfizer. Voilà. Ça va être la seule limite de l'exercice. Après, nous, ce que l'on dit aussi, et je le dis, je le dis pas en off, mais je le pousse, c'est que si nous, on va les chercher au centre, les médecins et les infirmiers peuvent faire pareil. Nous, on ne va pas les chercher pour eux au centre de vaccination. Et puis, voilà, nous, on se déplace, ils peuvent se déplacer aussi. Et il faut qu'ils aient également les choses. Par contre, si on est très loin du centre de vaccination, on peut peut-être, entre pharmaciens, s'entraider pour que, voilà, on aille récupérer et que le flacon soit réparti, les flacons soient répartis entre les différentes pharmacies. C'est ce qui a été fait dans le Val d'Oise pour éviter des déplacements multiples. Voilà. Et bien sûr, le Pfizer, on gaspille aucune dose. Voilà. On fait très très attention.
pour le Janssen, pour le vaccin AstraZeneca, il est certain que voilà, si on n'arrive pas à avoir le nombre exact, eh bien, si on rate une ou deux doses, il vaut mieux rater une ou deux doses que d'avoir un vaccin un flacon qui se périme dans son intégralité dans son frigo. Hein. Voilà, donc il faut voilà, bien gérer ça. Mais pour les Moderna et pour les Pfizer, c'est des vaccins qui coûtent très très cher. Hein. Très très cher. Donc voilà, c'est gaspillage zéro, hein, bien évidemment. Toujours sur Pfizer et la possibilité de vacciner bientôt en pharmacie. Donc, est-ce que on doit avoir l'accord parental? Est-ce qu'on doit garder cet accord parental à la pharmacie? Et toujours sur le thème enfants et Pfizer, est-ce que le matériel pour l'injection des enfants sera fourni? Alors, sur l'accord parental, eh bien, pour l'instant, on n'avait pas communiqué là-dessus puisqu'on n'était pas autorisé. Là, ça a été confirmé vendredi. Hein. Si on a du Pfizer à l'officine, c'est le droit commun. Je ne vois pas pourquoi les mineurs seraient juste orientés vers les centres de vaccination. Donc, on va reprendre la procédure. Alors, c'est l'accord parental. Alors, il y a deux parents. Voilà, il y a une procédure très formalisée pour être sûr d'avoir l'accord. Le gamin n'est pas forcément obligé d'être accompagné. Il peut être accompagné, c'est préférable, mais il n'est pas forcément accompagné du moment qu'il a l'autorisation. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les centres. On va vérifier. Et donc, vous aurez une procédure parfaitement définie. Sur les aiguilles injection, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a deux types d'aiguilles pour l'injecter. J'en suis pas sûr. Non, je pense pas. Voilà. Je pense pas, mais de la même façon qu'on n'avait pas deux aiguilles différentes pour des gens qui faisaient moins de 50 kilos, des adultes de moins de 50 kilos, on n'avait qu'une seule aiguille. On disait simplement de ne pas l'enfoncer en totalité, de laisser 0,5 à 0,5 cm, de ne pas l'enfoncer en totalité, pas jusqu'à la garde de l'aiguille. Alors, pour changer un petit peu de sujet, j'ai pas mal de questions sur l'inscription sur vaccin Covid. Il y a pas mal de personnes qui me disent qu'en gros, ils s'y retrouvent pas, qu'il y a les enregistrements qui ont été faits par les adjoints, etc. Et donc, ils n'ont pas été payés. Donc, comment réclamer? Est-ce qu'ils vont être payés? Enfin, voilà. Alors oui, vas-y. oui, excuse-moi. Oui, donc ça n'est pas payé parce que, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, il n'y a pas d'automatisation. Quand le titulaire utilise sa ICPS, il y a un lien entre sa ICPS et sa pharmacie. Donc, ils savent à qui il faut qu'ils payent. Pour les adjoints, il n'y a pas ce chaînage qui a été fait. C'est un problème de fichier qui n'a pas été prévu dès le début. Donc, ils vont payer, mais ils sont obligés de retraiter manuellement les dossiers. Donc, ils nous ont garanti de le faire. Mais voilà, avec l'inertie qu'il y a à un traitement manuel. Donc, mais on va faire le point. Remontez-nous tant que vous n'êtes pas payé. Hein. Moi, j'ai des pharmaciens qui me disent, voilà, j'ai toujours pas été payé des premières injections que mes adjoints ont fait. On va relancer ça auprès de la CNAM et demander à ce que ce soit fait le plus rapidement possible, puisque je vous rappelle que la CNAM nous avait quand même dit, ça va marcher. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on a fait dans le dos de l'assurance maladie. Ils nous ont dit, ça va marcher. Nous, on vous a toujours dit, faites attention. Il y avait en particulier un point qui nous posait problème, c'est les adjoints qui sont multi-employeurs. On ne savait pas comment ils allaient les rattacher. Donc, c'était pour ça qu'on avait dit, faites attention. Mais ils nous avaient garanti que ça pouvait fonctionner. Donc maintenant, ils nous ont garanti qu'on allait être payé. Mais le problème, c'est que le temps de la CNAM n'est pas forcément le même que le nôtre. Sur les paiements, alors, j'en profite. Quand on fait partie d'une maison de santé pour la vaccination, la facturation doit-elle se faire par la maison de santé et non pas par la pharmacie? Non, c'est le pharmacien qui facture. Hein. Si c'est lui qui fait l'acte, c'est lui qui facture. La seule chose, c'est le mode de paiement qui est différent quand on participe à un centre de vaccination. Mais si c'est le pharmacien qui utilise sa CPS, à ce moment-là, c'est lui qui enregistre, c'est la pharmacie qui sera payée et pas la maison de santé pluriprofessionnelle. Est-ce qu'on peut vacciner en collaboration avec les infirmiers dans nos officines? On n'y arrive pas. Voilà. On s'est fait bloquer. On n'y arrive pas. Le Conseil de l'ordre des infirmiers est monté au créneau en disant que
quelle horreur, aller injecter dans une pharmacie qui est un commerce. Voilà, quand on en est là, eh ben, écoutez, c'est un gâchis, quoi. Alors que, bien sûr, je pense que ce serait intéressant l'été de travailler en collaboration. On sait que les infirmiers ont une patientèle qui n'est pas forcément énorme en volume. Donc, c'est intéressant de pouvoir collaborer à la fois pour travailler sur les patients que vous avez qui sont à domicile et qui n'ont pas forcément d'infirmier. Nous, on a vacciné à domicile, hein, pharmaciens. C'est arrivé, les patients qui ne pouvaient pas se déplacer, eh bien, on l'a fait. Si on avait travaillé avec les infirmiers, ça aurait été mieux de le faire avec eux. Et puis, voilà, si on veut donner un coup de fouet, pourquoi pas travailler en collaboration. Mais on a une position opposée de l'ordre des infirmiers. On a, je dirais, de la part des syndicats d'infirmiers, des syndicats de pharmaciens et de l'ordre des pharmaciens, un avis plutôt favorable, voire neutre. Et le ministère nous avait dit à une des questions qu'on en avait posées, tout ce qui fait avancer la vaccination nous va bien. Voilà. Donc, si vous êtes capable de vous entendre, entendez-vous. Faites le boulot. Personne ne vous reprochera de vacciner. Du moment que vous le faites dans des règles de sécurité et dans des enregistrements. Il suffit de voir ce qui a été, franchement, extrêmement choquant. De voir une affiche en disant dans le centre de la parapharmacie Leclerc de Granville, on vaccine avec du Pfizer, écrit sur l'affiche, sans rendez-vous. Qui vaccine? Qui a fourni ces vaccins Pfizer? Alors que nous, on ne les a pas à l'officine. Vous voyez, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Donc, si vous pouvez vous entendre, tant mieux. Quand le médecin et les infirmiers ne vaccinent pas les patients à domicile, est-ce que le pharmacien peut le faire à domicile, j'entends? Oui, il n'est pas payé, mais il le fait. Personne ne lui reprochera. Voilà, bien sûr, il transporte le vaccin avec des conditions de respect de la chaîne du froid, bien évidemment, mais il rend service à un patient. Voilà, peut-être que le patient, il n'a pas d'infirmier. Voilà. Donc, ou l'infirmier ne vaccine pas, ou c'est compliqué, etc. Donc, Vous voyez, là ouais, aussi, c'est dommage que la convention soit gelée, parce qu'on aurait pu là aussi peut-être le porter à l'assurance maladie, ça. Mais bon, ce sera sûrement pour la prochaine crise Covid. je sens une pointe d'ironie. Plutôt d'embêtement, de ras-le-bol. Peut-être la dernière question. Oui, il y a pas mal de personnes qui disent qu'en gros, les centres de vaccination n'impriment pas les attestations et qu'ils envoient les personnes le faire dans les officines. Est-ce que c'est normal qu'une fois de plus, on soit sollicité pour le faire gratuitement? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais je pense que c'était les personnes qui ont été vaccinées il y a un certain temps. Maintenant qu'il y a le pass européen, je crois que les centres de vaccination le font. D'ailleurs, le patient peut le faire lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez dire au patient, mais si vous avez tous anti-Covid ou vous avez votre compte sur un Medipro, vous pouvez éditer vous-même votre pass sanitaire. Il y a une exception. Les affiliés MEGEN. Mais ils ne peuvent pas le faire, hein, eux. Tous les assurés en France peuvent le faire, c'est-à-dire éditer leur propre pass sanitaire, sauf la MEGEN. Je pense que ça va s'arranger. Mais samedi matin, j'en ai eu 2 comme ça. Testés, effectivement, ils m'ont dit non, on ne peut pas le faire. Et puis nous, on a pu le sortir pour ces patients. Voilà, bon, c'est vrai que c'est pas agréable parce que c'est pas nous qui avons fait l'injection et on leur permet d'avoir le papier. Voilà. On a signalé, hein, bien sûr, hein, en disant que nous, on n'était pas là juste pour faire l'administratif, sans être payés, alors que les autres ont fait des injections et font des économies de papier, quoi. Ça va, quoi. Ça va. Voilà. Mais dites bien aux patients qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. J'espère que la MGN va rectifier le tir rapidement. Une question sur la vaccination, mais cette fois vaccination grippe. Que penser de l'influenza et pourra-t-on prescrire ce vaccin aux personnes fragiles?
Ouais, très clairement, l'influenza voilà, a son autorisation de mise sur le marché à un tarif. Hein, ça y est, le prix est fixé, plus cher que le vaccin grippe classique. Et il est utilisé, alors je crois que c'est pour les plus de 75 ans. J'hésite entre 70 et 75 ans. En tout cas, il a une AMM pour les personnes âgées, bien évidemment, parce que la réaction immunitaire est beaucoup plus faible. Et le système immunitaire étant un petit peu moins actif, eh bien, le fait de mettre des doses supplémentaires permet d'avoir une meilleure couverture pour ces personnes âgées. Donc, ça va être très, très, très utilisé dans les maisons de retraite, dont les pharmaciens qui vont fournir les maisons de retraite certainement vont prioriser. Il y aura une recommandation sur ce vaccin haute dose. Et puis, d'autres personnes qui ne sont pas en maison de retraite, qui sont âgées, on pourra leur proposer de façon privilégiée. Voilà, il y aura un volume qui sera ce qu'il est. Hein. Je ne sais pas combien le laboratoire peut mettre à disposition, mais en tout cas, la cible est claire. C'est des personnes très, très âgées, il faudra leur proposer. Et puis, on a encore fait une réunion et une demande, justement, avec Pierre, vis-à-vis du directeur de cabinet, en leur disant qu'on aimerait bien avoir les approvisionnements en vaccins en début de campagne. Hein, et pas à perler jusqu'au mois de décembre pour qu'on puisse organiser la vaccination grippe en officine, en même temps peut-être que le rappel d'une troisième injection de Covid qui se profile pour la fin de l'année. Donc il va falloir combiner tout ça, et vous savez que l'HAS va donner un avis pour que l'écart de 15 jours entre deux vaccinations saute, et qu'on puisse faire Covid et grippe, peut-être même en même temps, et peut-être à l'avenir des combos entre les deux vaccins qui sont en train d'être réfléchis et préparés.